Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien, c'est normal parce que vous êtes là. Alors voici le Honor Magic Book Pro version 2020, il est là, je l'ai reçu hier. En fait ça faisait quelques mois qu'il avait été annoncé pour la Chine, mais la version européenne a tardé à venir, mais ça y est, elle est enfin disponible. J'ai eu la chance de le recevoir avant même son annonce officielle pour la France, donc merci Honor. On va le découvrir ensemble et je vous donnerai une première impression sur la partie design hardware et comme d'habitude, je reviendrai dans quelques jours pour vous dire ce que j'en ai pensé après avoir fait plein de tests. Alors pour faire simple, le Magic Book Pro 2020 c'est le PC portable le plus haut de gamme de Honor et sur le papier l'équipement est plutôt intéressant. Il y a un châssis en aluminium qui est très fin, une surface avant qui est occupée à 90% par un écran de 16,1 pouces, donc en gros avec des bordures hyper fines, il n'y a même pas de webcam, et puis il y a un processeur qui est plutôt puissant, c'est un AMD Ryzen 5 4600H qui intègre un GPU dédié, il y a 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, une recharge rapide de 65 watts via un port USB Type C, et pour le prix, j'avoue je le connais pas encore, parce qu'il sera annoncé le jour de la présentation officielle, et c'est pour cette raison que la fin de cette vidéo sera tournée le jour de l'annonce, le 4 septembre, jour où cette vidéo devrait donc sortir. Mais tout d'abord, c'est le moment où la musique s'arrête et où on va laisser parler le papier. Unboxing version ASMR, c'est parti. On va l'ouvrir dans le bon sens quand même. Un petit peu de documentation. Waouh, c'est super léger en fait. Ça, c'est le câble USB Type C, USB Type C. Et ça, c'est un gros chargeur pour brancher le câble et pour charger son PC. Donc c'est une recharge rapide à 65 watts, je vous le dis, c'est assez génial. Mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir charger son ordinateur avec une batterie externe qui est Power Delivery. Et ça aussi, c'est vraiment génial pour moi, c'est l'avenir. Et c'est tout pour le carton. On va pouvoir ranger le carton. Il est assez léger, hein. J'adore le form factor, regardez ça, c'est du 16/9, je pense. Attention, ouverture du PC portable Honor Magic Book Pro 2020. Eh ben, c'est magnifique. Alors je vous disais tout à l'heure, il y a un écran qui est, on va dire, full view, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de webcam visible. Donc là, vous ne le voyez pas, mais si je fais comme ça, regardez bien, hop, la webcam est là, elle est dans le haut du clavier. La webcam qui est dans le clavier, c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien parce qu'elle prend pas de place, et c'est vrai qu'on se sert pas tout le temps d'une webcam quand on est sur un ordinateur. Et c'est pas bien parce que l'angle de vision de la caméra n'est pas génial, c'est-à-dire que ça va vous filmer par en dessous, on va voir vos trous de nez. Donc c'est pas forcément la meilleure manière de se mettre en avant dans une visioconférence. Bref, en tout cas, elle est là, et comme je vous le disais, on se sert pas de la webcam tout le temps. En revanche, ce que je remarque, c'est qu'il y a deux magnifiques haut-parleurs sur les côtés, donc ils sont bien visibles. Et en haut du haut-parleur à droite, on a un bouton, je sais pas si c'est un capteur biométrique ou c'est juste un bouton pour appuyer pour allumer le PC. On va tester ça. Et puis il y a le sticker Honor Magic Link. Alors, je sais pas si vous connaissez, en fait le Magic Link c'est un système d'échange de fichiers entre un smartphone Honor et un ordinateur Honor. Il suffit de poser le smartphone sur le sticker, enfin du moins dans cette zone de l'ordinateur, et ça va initier le partage de fichiers entre le téléphone et l'ordinateur. Ça permet donc de ne pas brancher son ordinateur sur son smartphone quand on veut transférer des fichiers. Et puis on a un beau trackpad qui est bien centré au milieu du PC, et pour moi ça c'est important. Et puis donc avec un clavier qui est assez beau, et puis j'aime beaucoup la couleur, je crois que c'est un Space Gray, c'est assez joli. Et puis un truc intéressant aussi, regardez, le truc est quand même hyper fin. Et puis quand on le ferme, eh bien il est léger. Et j'aime beaucoup, encore une fois je le dis, le form factor parfaitement adapté à de la consommation de contenu en vidéo, ou pour bosser bien sûr. Alors sur le côté droit, on a un port USB type A, un deuxième port USB type A et une prise casque. Et sur le côté gauche, on a un port USB type C, donc il va permettre de brancher n'importe quel périphérique en USB type C, ou le câble USB type C pour le charger, une prise HDMI et un troisième port USB type A, donc plutôt bien fourni. En revanche, ce qui est quand même dommage, c'est qu'il n'y a pas de lecteur SD. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le gros adaptateur secteur 65 watts sur la prise de courant qui est juste là, et on va voir si le PC s'allume. Il devrait s'allumer. Donc voilà, il est branché, là ça clignote, ça veut dire qu'il est en train de charger, mais s'il clignote, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas assez de batterie pour démarrer de manière autonome, donc on va le laisser brancher sur le secteur. Je vais l'allumer, on va voir ce que ça donne. Hop là. Ouh, même pas besoin d'appuyer sur le bouton, on a déjà le lancement de Windows, donc de l'installation de Windows. Et il y a un truc qui est vraiment bien, et ça j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un écran qui est anti-reflet, c'est une dalle plutôt mate, et je trouve ça très bien. Surtout si vous avez un environnement qui peut vraiment gêner avec des lumières, avec des fenêtres, c'est quand même assez impressionnant d'avoir un écran qui fait toute la
la surface de la face avant. La webcam est planquée dans le clavier et bah, ça c'est plutôt cool. Hein. Alors, en revanche, contrairement au MateBook Pro de Huawei, le Magic Book Pro de Honor n'a pas de dalle tactile, ça c'est à savoir. Donc on va lancer l'installation à l'ancienne avec un clavier quoi. On va se connecter à notre réseau Wi-Fi. Le clavier est super agréable. Donc là, on a le lancement de l'installation de Windows avec un joli logo Honor. Voilà, j'ai rajouté mon compte Microsoft. Donc c'est bien ce que je disais, hein, c'est un capteur d'empreinte digitale qui est planqué dans le bouton qui est sur la partie droite du haut-parleur. Donc je vais ajouter mon empreinte pour déverrouiller mon ordinateur avec Windows Hello et je pose le doigt. Voilà. Bon, ça marche plutôt bien, c'est assez rapide, il détecte bien mon doigt. Ça y est, c'est fait. Donc maintenant, je pourrais déverrouiller mon ordinateur avec mon doigt. C'est plutôt cool. Et ben, je vais vous laisser maintenant et je reviens donc dans quelques jours pour vous donner un avis après avoir testé plein de trucs. Je vais regarder des vidéos, je vais installer des applications et puis je vais aussi installer quelques jeux hein, pour voir si c'est un ordinateur qui peut aussi servir à faire du jeu vidéo et jusqu'où on peut aller dans les performances du Ryzen 5 avec son GPU dédié, mais qui est intégré sur le processeur principal. Et puis bien sûr avec les dernières informations que j'aurai en ma possession concernant la disponibilité et le prix. Voilà, on se retrouve très vite, juste après ça. Coucou, me revoilà, quelques jours ont passé, je suis donc de retour pour vous donner un avis définitif sur le Honor Magic Book Pro. Alors tout d'abord, je vais revenir sur le design, hein, parce qu'à l'usage, il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est le format de l'écran. Pour moi, c'est un gros point fort de ce PC. C'est un 16,1 pouces, vous le voyez, c'est grand, mais en même temps, le ratio 16/9 lui permet de rester assez compact en hauteur et en largeur. L'écran est tellement agréable quand on regarde des films qu'on a parfois l'impression de regarder un écran de 17 pouces. Alors c'est un écran qui est IPS avec une résolution Full HD et on le sent tellement adapté à regarder de la vidéo qu'on oublierait presque que c'est aussi et surtout d'ailleurs un super bon PC pour bosser. D'ailleurs, pour travailler le soir, il y a aussi une fonctionnalité que j'ai trouvé bien, c'est le confort des yeux qui modifie la tonalité de couleur en atténuant les nuances de bleu. C'est assez reposant et avec le profil par défaut, donc pour bosser pendant la journée, bah, l'écran a une très bonne colorimétrie. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la surface mat qui atténue énormément les reflets. Alors le processeur, je vous l'ai dit, hein, c'est un AMD Ryzen 5 4600H. Alors deux choses à noter. La première, c'est que le processeur de AMD est très efficace, mais aussi très efficient. On va en reparler tout à l'heure. Il y a une bonne combinaison entre le CPU et le GPU pour que l'usage du PC soit rapide. Et puis le fait qu'il y a un SSD, ça permet aussi de lancer Windows et tous les logiciels très rapidement. Donc on peut travailler de manière confortable et globalement c'est un PC qui est super réactif. Alors j'ai aussi remarqué un détail plutôt agréable, il ne chauffe pas trop et on entend assez peu le bruit du ventilo, sauf bien sûr dès qu'on lance des tâches super complexes comme des benchmarks ou des jeux. Et dans ce cas, le ventilo se déclenche, mais le niveau sonore ne dépasse pas les 25 décibels, donc c'est pas trop gênant. D'ailleurs on a testé avec Fortnite hein, pour voir ce que donne le Magic Book Pro. Alors c'est pas un PC de gaming, hein, mais c'est quand même très sympa. Par exemple en 1080p en détail élevé, on dépasse un petit peu les 30 fps, en détail moyen on est entre 45 et 50 et en détail faible on dépasse les 65 fps, mais ça reste super beau. Alors j'ai lancé un benchmark avec Geekbench 5, j'ai noté 1091 en test CPU single core et 5724 en multicore, et pour le test OpenCL avec le GPU AMD Radeon on atteint 11093. J'ai aussi fait un test avec Cinebench R15, j'atteins 70,45 fps en OpenGL et le CPU atteint un score de 1341. Alors notre bon point sur ce PC, c'est le clavier que je trouve super confortable et qui est très silencieux, écoutez. Et il est aussi rétroéclairé, on peut aussi désactiver le rétroéclairage. Et puis le trackpad, on peut soit cliquer dessus, soit l'effleurer comme ça. Mais quand on l'effleure, je trouve que ça fait un petit peu cheap. Et puis je vous le disais, hein, le capteur biométrique permet de déverrouiller sa session sans avoir besoin de la webcam avec Windows Hello. Donc plus besoin de mot de passe, hein, il suffit d'avoir un doigt. Tu veux pas un whisky d'abord? Non, juste un doigt. Alors en termes de batterie, Honor annonce jusqu'à 11 heures d'autonomie avec une seule charge en regardant des vidéos. Alors j'ai fait des tests évidemment, et en laissant tourner une vidéo en 1080p en boucle, on est plutôt aux alentours de 9h15 avec la luminosité à moitié. Alors 9h15 c'est quand même beaucoup, hein. Ça veut dire que si vous utilisez le Magic Book Pro pour bosser, eh bien à moins de faire beaucoup de montage vidéo, vous devriez pouvoir passer la journée de travail sans avoir besoin de recharger votre PC. En revanche, dès que vous jouez sur batterie, ça baisse assez vite, et là il faut plutôt compter sur 3 à 4 heures d'autonomie, mais évidemment avec l'utilité Radeon, le niveau de performance peut être personnalisé. Bon, et puis évidemment quand il n'y a plus de batterie, il faut recharger le Magic Book Pro. Alors j'ai fait des mesures, hein, et avec le chargeur 65 watts à partir de 1%, en 10 minutes on passe à 15% de batterie, en 30 minutes à 45%, en 45 minutes on passe à 67% de batterie, en 1 heure on atteint 85% de batterie, et en 1h30, eh ben, la charge est terminée, elle est à 100%. En revanche, comme je vous le dis, hein, ce PC a l'avantage de pouvoir être rechargé avec une batterie externe compatible Power Delivery. Donc ce genre de batterie on en trouve à partir de 30 €, c'est super utile que ce soit pour un ordinateur ou un smartphone. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Alors un point qui m'a un petit peu déçu en revanche sur ce PC, c'est la partie son. Avec ce format assez large, vous voyez, Honor a eu la place de mettre des HP de chaque côté du clavier, donc de manière symétrique. Ça c'est bien, hein, ça permet d'avoir une bonne image stéréo, mais je trouve que ça manque un petit peu de clarté. La voix est un petit peu étouffée, mais ça manque surtout de basse. Mais ce qui est bien, c'est le placement, c'est-à-dire quand on a les mains sur le clavier, ben, les deux HP ne sont pas obstrués, donc on conserve quand même une bonne image stéréo gauche et droite. Mais mon conseil, le PC est Bluetooth, il a un port jack, donc autant que possible, hein, prenez un bon casque si vous jouez ou si vous regardez des vidéos. Ensuite, il y a une fonctionnalité que je n'ai pas pu tester chez moi, mais que j'ai pu voir fonctionner
fonctionner chez Honor, c'est la collaboration multi-écran entre le Magic Book Pro et un smartphone Honor. Alors ça marche très bien, hein. On peut afficher l'écran du smartphone sur le PC en temps réel, on peut aussi faire du copier-coller entre les deux appareils, donc si vous avez un smartphone Honor, ça pourrait carrément vous intéresser. Et puis je vous le disais, hein, quand j'ai commencé cette vidéo, j'avais pas encore toutes les infos, mais ça y est, je les ai. Le PC est dispo à partir du 8 septembre sur le site iHonor et en exclu pour quelques temps chez Boulanger. Je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Et le truc le plus important, c'est le prix. Écoutez bien, c'est intéressant. Il est vendu 899 € et jusqu'au 27 septembre, Honor vous propose une remise immédiate de 100 €. Donc si vous avez le Magic Book Pro dans le viseur, ne traînez pas trop avant de sortir la CB. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le Honor Magic Book Pro version 2020 que j'ai donc pu tester pendant quelques jours en avant-première. Donc merci Honor. Pour moi, mis à part la partie son que je trouve pas géniale, c'est clairement un très bon PC. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air, un petit commentaire d'encouragement, ça fait aussi toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. Vous n'avez pas idée de la masse de vidéos que je vous prépare pour les jours et les semaines qui viennent. Salut à tous et encore une fois, merci de votre fidélité.